Les pierres séculaires du palais de Buckingham, empreintes d'histoire et de tradition, abritent bien plus que ce que le regard curieux des touristes peut capter. Derrière les murs imposants et les couloirs immaculés, se cache un labyrinthe de secrets inavoués, des récits murmurés à voix basse dans des alcôves sombres, des histoires que même les gardes les plus stoïques n'osent révéler, jusqu'à aujourd'hui. C'est un ancien garde royal, un homme dont la vie a été façonnée par les codes d'honneur et de silence, qui se décide enfin à parler. Après des décennies à porter l'uniforme rouge et noir, il brise les chaînes du secret pour révéler ce qu'il n'aurait jamais dû voir. Ce qu'il a vécu au service de la reine Élisabeth II dépasse l'entendement. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un monarque, mais celle d'un monde caché où pouvoir et obscurité s'entrelacent dangereusement. Dans ces pages, il nous entraîne dans un voyage glaçant, une exploration des vérités terrifiantes derrière l'icône royale. Préparez-vous à être bouleversé, car ce que vous vous apprêtez à lire changera à jamais votre vision de la monarchie britannique. Le récit commence bien avant l'entrée de notre protagoniste dans le palais. Né dans une modeste famille anglaise dans les années 1960, cet homme que nous appellerons Edward avait grandi avec une admiration presque religieuse pour la monarchie. À travers les vitraux poussiéreux de son école, il observait souvent les cérémonies retransmises à la télévision, rêvant secrètement de devenir un jour l'un de ces gardes immobiles, symbole de force et de loyauté. Mais il ne savait pas que ce rêve porterait un coup bien plus lourd que ce qu'il aurait jamais pu imaginer. Enfant, Edward était captivé par la majesté des gardes royaux. Leur discipline, leur stoïcisme et leur rôle de protecteur de la couronne représentaient pour lui le summum de l'honneur. Après des années de service militaire, sa candidature pour intégrer la garde royale fut acceptée, un honneur rare et prestigieux. Sa famille rayonnait de fierté lorsqu'il revêtit pour la première fois l'uniforme distinctif. Mais derrière le sourire de ses proches, Edward ressentait un étrange pressentiment. Son intégration au sein des gardes royaux fut marquée par un entraînement rigoureux. Ses instructeurs, des hommes sévères et expérimentés, lui inculquèrent non seulement les bases du protocole militaire, mais aussi une règle essentielle. Le silence est une vertu. Dans ce rôle, la curiosité était un défaut, et poser trop de questions pouvait être perçu comme une faiblesse. Affecté au palais de Buckingham, Edward débuta par des tâches simples: surveiller les entrées, patrouiller les couloirs et maintenir un visage impassible même face aux foules les plus bruyantes. Mais très vite, des murmures vinrent perturber la routine. Certains vétérans parlaient d'étranges événements, presque sur le ton de la plaisanterie, comme pour masquer une angoisse sourde. Des portes toujours fermées, des couloirs où personne ne s'aventurait sans autorisation stricte, et surtout, une règle tacite: ne jamais entrer dans les zones interdites, peu importe ce que l'on voit ou entend. Lors de ces premières semaines, Edward entendit des bruits inexplicables en pleine nuit. Des grincements métalliques, des pas lourds résonnant dans des couloirs censés être vides. Lorsqu'il osa demander à un collègue, celui-ci haussa les épaules et murmura: « Tu ferais mieux de ne pas poser ce genre de questions. Crois-moi, c'est pour ton bien. » Edward tenta de balayer ces avertissements, les attribuant à des légendes de vétérans pour effrayer les recrues. Mais une nuit, lors de sa ronde, il fit une découverte qui marqua le début de son cauchemar. C'était une nuit calme, typique de ses premières années de service. Les couloirs du palais étaient enveloppés d'un silence presque surnaturel, seulement rompu par le bruissement du vent à travers les fenêtres. Alors qu'il passait près d'une aile rarement utilisée, Edward remarqua quelque chose d'inhabituel: une porte entrebâillée. Habituellement, toutes les portes étaient verrouillées, surveillées ou scellées. Une lumière pâle, vacillante, s'échappait par l'ouverture. Edward sentit son cœur s'accélérer. Quelque chose dans cette scène le mettait mal à l'aise, mais il ne pouvait pas résister à la tentation de jeter un coup d'œil. S'approchant à pas feutrés, il posa une main tremblante sur la poignée et ouvrit légèrement la porte. À l'intérieur, un escalier de pierre descendait dans l'obscurité. Les murs suintaient légèrement et une odeur métallique emplissait l'air.
Chaque fibre de son être lui criait de s'éloigner, mais une force invisible le poussait à avancer. Après avoir vérifié que personne ne l'observait, Édouard commença à descendre les marches. L'escalier le mena à un couloir long et étroit, éclairé par une série de lampes vacillantes. Les murs, faits de pierres anciennes, semblaient bien plus vieux que le palais lui-même. Édouard marcha lentement, son uniforme se froissant légèrement à chaque pas. Le silence était oppressant, interrompu par un faible bruit lointain. C'était un bourdonnement, presque imperceptible, mais qui semblait résonner dans ses os. En avançant, il remarqua des portes métalliques sur les côtés, chacune équipée d'un hublot. À travers ces fenêtres, il aperçut des silhouettes indistinctes, des formes qui semblaient humaines, mais figées. Son souffle s'accéléra lorsqu'il réalisa que certaines de ces formes bougeaient très légèrement, comme si elles tentaient de se libérer. Soudain, un bruit retentit derrière lui, le faisant sursauter. C'était le son d'une porte qui se refermait brusquement. Édouard se retourna, mais le couloir était désert. Le bourdonnement se fit plus fort, et il sentit une vague de froid parcourir son échine. C'était comme si l'air lui-même portait une menace invisible. Alors qu'il rebroussait chemin, déterminé à quitter cet endroit, il fut arrêté par une voix grave. « Que fais-tu ici, garde ?» Édouard se retourna pour voir un homme plus âgé, portant le même uniforme que lui, mais dont le regard trahissait une expérience bien plus sombre. C'était l'un des vétérans, connu pour sa discrétion. L'homme s'approcha et murmura « Écoute-moi bien. Ce que tu as vu, tu l'oublies. Tu fais ton travail, et tu gardes la tête baissée. Compris ?» Édouard hocha la tête, mais son esprit était tourmenté. Cette rencontre marqua le début d'un changement. Désormais, il savait que quelque chose d'inexplicable se tramait dans les profondeurs du palais. Édouard aurait pu choisir d'oublier cette nuit. Il aurait pu écouter les conseils du vétéran, fermer les yeux et continuer sa carrière comme tant d'autres avant lui. Mais ce qu'il avait vu, ces portes métalliques, ces silhouettes immobiles, ce couloir glacial qui semblait hors du temps, était gravé dans son esprit. Plus il essayait d'enterrer ses souvenirs, plus il refaisait surface, comme des éclats de verre remontant à la surface d'un lac. Au cours des semaines qui suivirent, Édouard commença à remarquer des détails qu'il n'avait jamais remarqués auparavant. Certains gardes disparaissaient mystérieusement du jour au lendemain, sans avertissement ni explication. Leurs noms étaient effacés des registres, et lorsqu'ils posaient des questions à leurs collègues, ceux-ci détournaient le regard, murmurant un simple « Ils ont été transférés ». Mais Édouard savait qu'il y avait plus que cela. Un soir, alors qu'il patrouillait près d'une aile peu fréquentée du palais, il entendit des bruits étranges, des murmures indistincts, des sons métalliques et ce même bourdonnement qu'il avait entendu dans le sous-sol. Il tenta de suivre ces sons, mais ils semblaient toujours s'éloigner, comme s'ils lui échappaient délibérément. Un soir, après sa ronde, Édouard trouva le courage d'aborder un groupe de vétérans assis dans la salle de repos. Ces hommes, qui avaient servi pendant des décennies, semblaient apporter sur leurs épaules un poids invisible. Édouard leur demanda, presque en chuchotant, « Que se passe-t-il vraiment ici? Ces disparitions, ces couloirs interdits, vous savez quelque chose, n'est-ce pas ?» Les hommes se regardèrent en silence, avant que l'un d'eux, un certain Thomas, ne brise le silence. « Tu es jeune, Édouard. Et la curiosité n'a jamais été une qualité ici. Si tu veux survivre, fais ton travail, et reste en dehors de ce qui ne te regarde pas. Crois-moi, c'est pour ton bien. » Mais Édouard insista, parlant des bruits qu'il avait entendus et des portes métalliques. À ces mots, Thomas blêmit légèrement, son regard se durcissant. « Écoute-moi bien, » reprit-il d'un ton grave. « Ce palais n'est pas ce que tu crois. Il y a des secrets ici qui dépassent l'entendement humain. Des secrets que nous avons juré de ne jamais révéler. Si tu veux vieillir dans ce métier, oublie ce que tu as vu. » Le silence qui suivit était plus lourd que n'importe quelle menace. Édouard comprit qu'il ne tirerait rien de plus de ces hommes. Mais cette conversation ne fit qu'attiser sa détermination. S'il y avait des secrets à découvrir, il les découvrirait. Quelques jours plus tard,
Edward reçut une affectation inhabituelle. Une ronde dans les sous-sols, une zone où les gardes n'étaient généralement pas envoyés seuls. L'ordre venait directement de ses supérieurs, ce qui le laissa perplexe. Était-ce une punition pour sa curiosité, ou un test pour voir jusqu'où il était prêt à aller? Le cœur battant, il descendit dans les profondeurs du palais. L'escalier de pierre semblait plus long que la dernière fois, et chaque pas résonnait dans un silence oppressant. Arrivé en bas, il retrouva le couloir sinistre et ses portes métalliques. Mais cette fois, quelque chose était différent. Une lumière rouge clignotait au bout du couloir et le bourdonnement semblait plus intense. Edward avança lentement, son souffle formant de petits nuages dans l'air glacial. Lorsqu'il atteignit la source de la lumière, il découvrit une porte légèrement entrebâillée. À l'intérieur, une salle immense s'étendait devant lui, remplie d'équipements qu'il ne reconnaissait pas, des machines aux lumières clignotantes, des écrans affichant des symboles incompréhensibles et des réservoirs remplis d'un liquide verdâtre dans lequel flottaient des formes indistinctes. Il entendit alors des voix. Se cachant derrière une console, Edward observa deux hommes vêtus de blouses blanches discuter. Leur conversation était fragmentée, mais il saisit des mots qui le firent frissonner. L'échantillon est prêt pour le transfert. Assurez-vous que les archives restent scellées. Personne ne doit découvrir les origines. Alors que les hommes quittèrent la pièce, Edward s'aventura prudemment à l'intérieur. Sur une table, il trouva des documents éparpillés. Certains étaient rédigés dans un jargon scientifique qu'il ne comprenait pas, mais d'autres contenaient des mots qui le bouleversèrent. Expérimentation, sujets humains, transformation biologique. Son regard se posa alors sur un réservoir au centre de la pièce. À l'intérieur, une silhouette humanoïde semblait flotter, entourée de câbles et de tubes. Ce n'était ni entièrement humain, ni complètement inhumain. La peau de la créature était pâle et luisante, et son visage semblait figé dans une expression de douleur. Edward recula, son estomac se retournant. Que faisait-il ici? Et pourquoi ces expériences avaient-elles lieu dans les entrailles du palais? Alors qu'il s'apprêtait à quitter la salle, une voix grave retentit derrière lui. « Tu n'aurais jamais dû venir ici. » Une lumière douce et vacillante s'échappait de l'intérieur. Malgré les avertissements de Thomas qui résonnaient encore dans son esprit, il s'approcha. Ce qu'il vit à travers l'entrebâillement le laissa sans voix. Dans une grande pièce ornée de symboles étranges, gravés sur les murs, un groupe de personnes était rassemblé autour d'une table centrale. Au milieu d'eux se tenait la reine Élisabeth II, mais elle n'était pas seule. À ses côtés, des figures habillées de robes noires psalmodiaient des incantations dans une langue gutturale que Edward n'avait jamais entendue auparavant. Leurs voix semblaient résonner dans les murs, créant une atmosphère presque irréelle. Sur la table, un homme était attaché, immobile mais visiblement vivant. Ses yeux, grands ouverts, reflétaient une peur indicible. Edward sentit son cœur se serrer, mais il ne pouvait détourner les yeux. C'est alors que la reine fit un geste qui glaça Edward sur place. Avec une lenteur délibérée, elle plaça ses mains sur son visage et commença à retirer ce qui semblait être sa peau. Ce n'était pas un masque ou un déguisement ordinaire. Sous cette apparence humaine se trouvait une créature reptilienne, sa peau couverte d'écailles luisantes, ses yeux brillants d'une lumière jaune surnaturelle. Les autres participants à la cérémonie suivirent son exemple. Tous révélèrent leur véritable nature, des êtres reptiliens, à l'apparence monstrueuse, mais empreints d'une certaine majesté terrifiante. Edward était paralysé par la peur, incapable de bouger ou de détourner le regard. Le rituel atteignit son apogée lorsque la reine, dans sa forme reptilienne, s'approcha de l'homme attaché. Elle murmura quelque chose dans cette langue étrange, puis avec une précision presque chirurgicale, elle planta un objet brillant dans son torse. L'homme émit un dernier cri déchirant avant de sombrer dans le silence. Edward, horrifié, comprit qu'il venait d'assister à un rituel sacrificiel. Mais ce qui se passa ensuite le choqua encore davantage. Une lumière intense émana du corps de l'homme, semblant être absorbée par les créatures autour de la table.
Il ne s'agissait pas d'un simple meurtre. C'était un acte chargé d'une énergie sombre, un rituel conçu pour nourrir quelque chose de bien plus grand. Terrifié mais déterminé, Edward chercha des réponses. Il savait que retourner à ce qu'il connaissait avant était impossible. En explorant discrètement les archives et en interrogeant subtilement d'autres gardes, il découvrit une vérité encore plus troublante. La monarchie britannique n'était pas seulement une institution politique ou symbolique. Elle était le pilier d'un ancien pacte. Selon les rumeurs qu'il entendit, ce pacte remontait à plusieurs siècles, à une époque où le pouvoir de la couronne était menacé. Pour préserver leur règne, les monarques avaient conclu un accord avec une entité reptilienne, une force venue d'un autre monde ou d'une autre dimension. En échange de leur longévité et de leur domination sur l'humanité, ils devaient fournir des sacrifices humains réguliers, accomplis selon des rituels précis. Ces rituels étaient censés renforcer leur pouvoir et maintenir l'équilibre d'un réseau d'énergie sombre qui s'étendait bien au-delà du Royaume-Uni. Edward apprit également que ces sacrifices n'étaient pas choisis au hasard. Les victimes étaient souvent des individus qui s'opposaient au pouvoir royal ou qui avaient découvert des secrets compromettants. Les découvertes d'Edward ne s'arrêtèrent pas là. À travers des documents codés et des murmures entendus dans les couloirs, il comprit que la monarchie n'agissait pas seule. Elle faisait partie d'un réseau mondial d'élites, toutes liées à cette même entité reptilienne. Ces élites, présentes dans les gouvernements, les institutions financières et les grandes entreprises, travaillaient ensemble pour maintenir leur emprise sur l'humanité. Edward se retourna brusquement et se retrouva face à Thomas. Le vétéran semblait plus effrayé qu'en colère, mais son regard était dur. « Suis-moi », ordonna-t-il. Edward le suivit à contre-cœur jusqu'à une petite pièce où Thomas referma la porte derrière eux. « Je t'avais prévenu, mais tu n'as pas écouté, » murmura-t-il. « Maintenant, tu es en danger. »« Danger ?» répliqua Edward. « Que se passe-t-il ici, Thomas? Qui sont ces gens? Et ces créatures? Tu ne veux pas savoir. Ce que tu as vu, oublie-le. Fais semblant de ne rien avoir découvert. Si tu veux survivre, c'est ta seule chance. » Thomas lui expliqua alors que le palais cachait des secrets vieux de plusieurs siècles. Des accords avaient été conclus, des alliances formées avec des entités qui n'avaient rien d'humain. Ces expériences, ces couloirs, ces réservoirs n'étaient que la partie émergée d'un iceberg bien plus sinistre. Edward, terrifié mais incapable de faire marche arrière, comprit qu'il était désormais piégé dans un monde où chaque question avait un prix. Un prix qu'il n'était peut-être pas prêt à payer. Edward était consumé par ce qu'il avait découvert. Les visions des réservoirs, des silhouettes humanoïdes et des documents effrayants hantaient son esprit. Malgré les avertissements de Thomas, une force irrésistible le poussait à aller plus loin. Il savait qu'il jouait avec le feu, mais l'idée de ne pas savoir toute la vérité était encore plus insupportable. Quelques semaines après sa descente dans les sous-sols, Edward fut affecté à une patrouille nocturne inhabituelle près des appartements privés de la reine. Cette zone était strictement surveillée, et seuls les gardes les plus expérimentés y étaient assignés. Quand il reçut cet ordre, il sentit immédiatement une tension dans l'air, comme si ses supérieurs le mettaient à l'épreuve. C'était une nuit glaciale, et le palais semblait plus silencieux que d'habitude. Alors qu'il se tenait à son poste, Edward remarqua une porte légèrement entrebâillée. Un document qu'Edward trouva mentionnait une réunion secrète appelée le Conseil des Anciens, où les représentants de ces élites reptiliennes se rassemblaient pour coordonner leurs actions. Leur objectif? Maintenir un équilibre qui leur garantissait le contrôle total, tout en veillant à ce que leurs activités restent dans l'ombre. La révélation la plus terrifiante survint lorsqu'Edward apprit que la reine Élisabeth II, malgré son âge avancé, se préparait à renouveler ce pacte. Le rituel auquel il avait assisté n'était qu'une étape préparatoire. Le véritable renouvellement nécessitait un sacrifice bien plus grand, impliquant non seulement des vies humaines, mais également une manipulation énergétique qui affecterait l'ensemble de la population mondiale. Edward comprit alors que son silence ne le protégerait pas éternellement. Il était désormais une menace pour ceux qui dirigeaient dans l'ombre. Il devait faire un choix, fuir
et espérait échapper à leur influence ou trouver un moyen de dénoncer la vérité au péril de sa vie. Edward vivait dans un état constant de terreur. Après les révélations auxquelles il avait assisté, chaque jour au palais était une lutte pour survivre et ne pas éveiller les soupçons. Mais malgré ses efforts pour garder un profil bas, il sentait que quelque chose avait changé. Les regards furtifs de ses supérieurs, les changements soudains dans son emploi du temps et l'atmosphère oppressante ne faisaient que confirmer ses craintes. On le surveillait. Un soir, alors qu'il patrouillait dans une aile rarement utilisée du palais, Edward reçut une communication inhabituelle via sa radio. Il devait se rendre immédiatement dans les sous-sols pour une mission spéciale. L'ordre provenait directement d'un officier supérieur, ce qui le laissa sans choix. Mais il savait au fond de lui que cette mission n'était pas anodine. C'était un piège. Armé de son courage et d'une lampe torche, il descendit à nouveau ces escaliers sinistres qu'il redoutait tant. Le silence était lourd, et le bourdonnement qu'il avait entendu auparavant semblait s'intensifier. Lorsqu'il atteignit le bas des escaliers, il fut surpris de ne trouver personne. À la place, une porte qu'il n'avait jamais vue auparavant était entr'ouverte, laissant entrevoir une lueur froide. Il entra prudemment, et ce qu'il vit le glaça jusqu'aux os. La salle était gigantesque, bien plus grande que tout ce qu'il aurait pu imaginer sous le palais. Des murs d'acier entouraient une structure circulaire au centre, où des machines étranges pulsaient d'une lumière bleutée. Autour, plusieurs figures vêtues de robes noires étaient rassemblées, psalmodiant dans une langue ancienne. Mais ce qui attira le plus son attention était une immense plateforme au centre, sur laquelle une silhouette humaine était allongée. En s'approchant discrètement, il réalisa avec horreur que la personne attachée n'était pas un inconnu. C'était Thomas, le vétéran qui l'avait mis en garde. Thomas semblait conscient, mais son regard était résigné. Edward tenta de s'approcher pour l'aider, mais il fut rapidement intercepté par deux hommes en noir. « Vous êtes exactement là où vous devez être, garde Edward », murmura une voix derrière lui. En se retournant, il se retrouva face à l'un des officiers supérieurs du palais, un homme qu'il avait toujours respecté. Mais ce soir-là, son visage était marqué par un sourire froid et calculateur. « Vous avez vu trop de choses », continua-t-il, « et vous êtes devenu un risque. Mais nous avons une utilité pour vous. » Avant qu'Edward ne puisse réagir, il fut saisi et conduit de force vers la plateforme centrale. Les hommes en noir l'attachèrent à une autre structure à côté de Thomas, leurs mouvements précis et mécaniques. « Vous avez été choisi », dit l'officier, sa voix empreinte d'un calme terrifiant. « Ce rituel est nécessaire pour renouveler l'accord, et vous jouerez un rôle essentiel. » Alors que les psalmodies s'intensifiaient et que les créatures reptiliennes dévoilaient leur véritable apparence, un bruit retentit soudainement dans la salle. Des explosions, suivies de cris et de chaos, interrompirent le rituel. Edward leva les yeux pour voir un groupe de personnes en uniforme tactique pénétrer dans la pièce, armées et organisées. Il s'agissait d'une force qu'il n'avait jamais vue auparavant, mais il semblait savoir exactement ce qu'il faisait. Dans la confusion, les hommes en noir tentèrent de défendre la zone, mais ils furent rapidement neutralisés. Les figures reptiliennes, quant à elles, semblaient résister à certains assauts, utilisant une force surhumaine pour se défendre. Un des hommes du groupe tactique s'approcha d'Edward et coupa ses liens. « Venez avec nous si vous voulez vivre », murmura-t-il, avant de s'éloigner pour libérer Thomas. Edward, désormais libre, suivit le groupe hors de la salle. Ils traversèrent des tunnels qu'ils n'avaient jamais vus auparavant, menant loin du palais. Une fois à l'extérieur, il fut conduit dans une installation secrète où il apprit l'identité de ses sauveurs, un groupe clandestin d'opposants à l'ordre reptilien mondial. Ces individus, issus de diverses nations et institutions, avaient consacré leur vie à combattre cette élite obscure. Le chef de l'opération expliqua à Edward « Vous n'êtes pas seul. Ce que vous avez vu n'est qu'une fraction de ce qui se passe. Le réseau reptilien contrôle bien plus que le palais de Buckingham. Il s'étend à des gouvernements, des banques, des entreprises technologiques. Leur influence est partout. » Edward apprit que la cérémonie à laquelle il avait assisté
était un élément clé d'un rituel mondial. Si elle avait été menée à son terme, elle aurait permis de renforcer l'influence reptilienne sur l'humanité pour plusieurs décennies. Mais l'intervention du groupe avait temporairement perturbé leurs plans. Edward devait maintenant faire un choix. Le groupe clandestin lui offrait une chance de rejoindre leur combat, de mettre à profit son expérience et ses connaissances pour exposer la vérité. Mais cela signifiait renoncer à sa vie précédente, se cacher pour toujours et risquer sa vie à chaque instant. D'un autre côté, il pouvait choisir de disparaître, de tenter de reconstruire une vie normale loin de tout cela, bien qu'il sache qu'il ne pourrait jamais vraiment oublier ce qu'il avait vu. Après plusieurs jours de réflexion, Edward fit son choix. Il quitta le groupe clandestin avec une promesse. Il utiliserait ses compétences pour alerter le monde, mais à sa manière. En écrivant un récit, en exposant les horreurs qu'il avait vécues, il espérait semer une graine de doute et d'éveil parmi la population. Quelques années plus tard, Edward vivait sous une nouvelle identité dans une petite ville isolée. Il écrivait sous pseudonyme, publiant des articles et des récits cryptiques qui dévoilaient des fragments de vérité. Mais il savait que le danger n'était jamais loin. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui, il trouva une enveloppe glissée sous sa porte. À l'intérieur, un simple morceau de papier portait ces mots. « Nous savons ce que vous faites. Arrêtez, ou préparez-vous à en payer le prix. » Edward sourit tristement. Il savait que le combat ne faisait que commencer. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Votre curiosité et votre courage à explorer ces zones d'ombre montrent que vous êtes prêt à remettre en question ce qui semble immuable. Chaque détail de ce récit soulève des questions qui méritent réflexion. Que vous choisissiez de croire ou non, ce voyage dans l'inconnu a peut-être éveillé en vous le besoin de chercher la vérité. Si ce genre de récit captivant et mystérieux vous passionne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun des prochains épisodes.